C'est à l'extrême nord de la Syrie, entre Alep et la frontière turque, que se situe l'un des principaux berceaux de la chrétienté. Dans ce massif calcaire désertique, des centaines d'églises et de monastères datant pour certains du IIIe siècle semblent totalement abandonnés. Il y a longtemps que les chrétiens ont déserté cette région. Les chrétiens de Syrie ont beaucoup émigré vers l'étranger. Ils sont aujourd'hui un peu plus d'1 million sur 15 millions d'habitants. Les orthodoxes sont les plus nombreux, les catholiques environ un tiers. Nous sommes les plus anciens chrétiens du monde, peu importe, grec catholique ou bien latin, maronite, orthodoxe, c'est la même chose. L'essentiel c'est de participer une fois par semaine à une messe, donc le dimanche. Ça c'est très essentiel. Depuis l'arrivée des musulmans en Syrie en 635, il fut interdit à quiconque de devenir chrétien. Donc tout chrétien syrien peut affirmer sans l'ombre d'un doute que sa famille est chrétienne depuis au moins 1400-1500 ans. Vous savez, la Syrie a été le premier pays à être christianisé. C'est à partir de la Syrie que le christianisme a pris de l'essor et s'est propagé vers l'Occident. C'est à Antioche, ville syrienne, que les disciples du Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois. J'essaye d'être tolérant, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut vaincre des préjugés et s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux autres, mais pas trop s'ouvrir pour ne pas être dilué dans la masse. Et donc, il faudrait garder cette identité chrétienne. Et d'autre part, il ne faut pas trop s'isoler pour ne pas perdre cette mission que nous avons de témoins du Christ dans cette société islamo-chrétienne. Difficulté pour les chrétiens de Syrie partagée entre l'isolement ou la dilution dans le monde musulman. Certains choisissent de partir à l'étranger. Les autres ont tendance à vivre entre eux dans des quartiers ou des villages entièrement chrétiens, comme ici à Maloula, au nord de Damas, près de la frontière libanaise. Chaque année en septembre, un pèlerinage rassemble des dizaines et des dizaines de milliers de fidèles venus de toute la Syrie. Le village est protégé par l'armée. Les chrétiens peuvent faire éclater leur joie, faire sonner les cloches, sortir en procession. Des images assez rares en pays arabe. Même les évêques venus de Damas participent à la fête. Il faut goûter à l'arak, l'anis local, avant de se lancer dans l'ascension de la montagne. Qu'est-ce qu'ils disent les gens là? Alors hissez la croix et avec amour, avec charité, embrasse la croix. Il est grec catholique ou grec orthodoxe? Grec orthodoxe, mais je célèbre la fête avec les catholiques. La procession, c'est en mémoire de Constantin. Quand ils ont trouvé la Sainte Croix à Jérusalem, ils ont demandé aux légions entre Jérusalem et Rome de mettre du feu sur toutes les montagnes pour pouvoir transporter la nouvelle très vite à Rome. Et en effet, quand ils ont trouvé la Sainte Croix, ils ont allumé toutes les montagnes entre Jérusalem et Rome. Actuellement, avec le gouvernement que nous avons en Syrie, nous avons la liberté complète de culte. On se sent même parfois gâté. Moi, je me rappelle quand j'ai été nommé évêque à Damas et je venais de l'Italie, j'ai constaté que parfois on avait plus de liberté de procession, de culte, de liturgie à Damas qu'à Rome par exemple, parce qu'on fait les processions dans les rues, on est protégé par les militaires.
Pour pouvoir transporter du bois, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bois dans ce pays. Ils préfèrent transporter des pneus. Et ce sont les jeunes que vous voyez qui ont transporté tous ces pneus pendant un mois pour pouvoir allumer le feu. Et c'est le feu. C'est une grande fête chrétienne là, que cette fête. C'est une grande fête chrétienne, dans toute la chrétienté. Qui existe depuis très très longtemps. Bien sûr, depuis l'existence de l'Église. Alors on part du bas du village et on monte en cortège comme ça avec l'évêque. Oui, oui, maintenant tout le monde descend avec moi. Il y a une centaine de personnes qui dorment ici toute la nuit pour veiller à ce que le feu soit toujours allumé. En Syrie, les chrétiens sont fiers d'être arabes. Ils ont toujours été engagés de la révolution contre tout étranger pour manifester leur nationalisme. Il est bien nécessaire que l'Église ne soit pas une Église étrangère. C'est l'Église locale. Et c'est très important qu'en Occident, que l'on sache que l'Église de Syrie est une Église mère, parce que le christianisme, il est né ici et il doit continuer. C'est bien que l'on soit unis avec Rome, mais ça reste toujours une Église étrangère pour nous, une Église de notre pays, avec des traditions différentes, avec un langage, une mentalité différente. Donc il est bien que l'on construise, comme le veut toute l'Église universelle, l'Église locale, l'Église nationale. Et c'est la bonne voie, que l'on soit avec nos confrères, ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que veulent même l'orthodoxie, parce que quand on est ensemble, on se sent unis, on se sent plus fort. Et notre mission de chrétiens dans ce pays devient plus fructueuse. Les rapports entre Grecs catholiques et Grecs orthodoxes sont de plus en plus proches. On prie souvent dans les mêmes églises. On fréquente les mêmes lieux de pèlerinage, comme ici à Sadnaïa, où se dresse un véritable couvent-forteresse peuplé de nonnes, un lieu où les fidèles venus de Syrie et du Liban s'arrêtent le temps d'une prière à la Vierge. Autre exemple de ces rapports très étroits entre Grecs catholiques et Grecs orthodoxes, dont la démarche parallèle s'accompagne parfois d'un certain ressentiment à l'égard de Rome, on accueille un évêque grec catholique chez les orthodoxes comme un frère. La petite ville s'appelle Moardé, près de Homs, 17 000 habitants, tous chrétiens. Non, vous êtes 1000 fois le bienvenu. Nous sommes très heureux et bénis de votre présence. Tout autour, il n'y a que des musulmans. Alors c'était un îlot chrétien ici. Il y a par exemple une mixité ici que vous ne trouvez pas dans un village musulman. Les jeunes filles, les jeunes gens se rencontrent, il y a des clubs, il y a... Même à l'école, il y a des écoles mixtes, ce que vous ne trouvez pas ailleurs dans un village musulman. Il y a une simplicité de relation qui est très différente, d'ailleurs qui est une caractéristique des chrétiens de ce pays.